Coucou tout le monde, voilà un modèle d'insert. Alors j'ai calculé, il n'y avait pas moyen de les faire en papier scrap. Je n'avais absolument pas plus assez de papier. Voilà. Et puis de toute façon, pour y coller des photos dessus, c'est quand même dommage. Donc je l'ai fait de 16,5 par 22,5 si je me rappelle bien. Voilà, 16,5 par 22,5. Et ici, vous collez une bande. Alors, j'ai collé 1,5, mais c'est presque limite. Si on veut coller une photo de 15, bon, en même temps, on peut couper 5 mm sur une photo. Hein. Voilà, donc vous faites des petites bandes de 1,5 par 22. J'ai arrondi 2 angles de ma petite bande et j'ai arrondi les 4 angles de mon insert. Voilà, tout simplement. Si vous avez du papier noir légèrement plus épais, là tout l'album est fait en 160 grammes. Pour les inserts, si vous avez du 200 et quelques, ça serait mieux. Donc par exemple les blocs action, ça pourrait être un peu plus épais, un peu mieux. Et voilà ce que ça donne. Tout simplement. Donc après, vous choisissez les motifs en fonction de ce qu'il y a là. Là, c'était pour faire un essai et c'était une chute de papier, donc ça allait très bien. Alors, je vous répète 2 secondes les dimensions. 22,5, bon, vous les avez déjà oublié alors, hein. 22,5 par 16,5 et là 1,5 par 22. Voilà. J'ai pas mis de papier des deux côtés, je pourrais éventuellement. L'avantage d'en mettre que d'un côté, c'est que si là on met une photo dans ce sens-là, et ben là on peut en mettre deux comme ça, et on n'a pas la bande qui nous oblige à couper 5 mm de photo. Voilà, tout simplement. Tac zim boum, je vais faire tous mes inserts. Alors je vais peut-être pas faire tous mes inserts maintenant. Oui, enfin, je vais faire les inserts, mais je vais peut-être pas coller le papier maintenant. Parce que je vais avoir plein de chutes quand je vais faire la couverture et la boîte. Voilà. Pareil, là, j'ai pas décoré ça parce que j'attends d'avoir des chutes. Donc maintenant, on va s'attaquer à la couverture. J'ai aussi changé le sens des pages, l'ordre des pages, parce que j'avais les 2 pages avec de l'écossais qui était à la queue leu. J'avais les 2 pages là qui sont entières qui étaient à la queue leu. Donc j'ai tout voulu inverser pour avoir une entière, une verte, etc. Voilà, donc j'ai inversé un paquet de choses. Alors, la première page, c'est celle où il y a la belly band. Maintenant. La deuxième, c'est donc le petit oiseau. La troisième, c'est la cascade russe. Hop. La quatrième, c'est les roses. La cinquième, c'est celle avec le ruban. La sixième, c'est celle avec les 2 pochettes. La septième, c'est celle avec une pochette en dentelle. Et la huitième, c'est celle avec le... En anglais, ils appellent ça un tuck. En français, je ne sais pas comment on appelle ça. Un machin pour coincer quelque chose dessous. Voilà. Je vais faire la reliure accordéon. Allez, hop. Et comme ça, on saura la taille de la tranche de l'album. Et j'avais gardé un bout de papier pour faire la tranche et je ne le vois plus. C'est folklorique. Est-ce que je ne l'ai pas découpé comme une bécassine? Je pense que oui. J'ai dû le découper. Bon, ben voilà. C'est fait. Quand c'est fait, c'est plus à faire, hein, les bêtises. Quoique, les bêtises, c'est les seuls trucs qu'on arrive à refaire plusieurs fois. Du papier noir. Alors, pour la reliure accordéon, grand maximum du 160 grammes. Hein. Si vous avez du 120 grammes, c'est vachement mieux. Mais bon, j'ai pas encore... Comme il va falloir que j'aille me racheter du noir, je vais voir si... Et si chaque fois il faut que j'achète 4 ramettes, ça m'embête un peu d'avoir 4 ramettes de 120 grammes, 4 ramettes de 160 grammes et 4 ramettes de 200 et quelques grammes. Ça va faire un peu beaucoup. Ça va faire 120 €. Ça calme un peu quand même. L'album fait 23,5. Donc on va faire déjà... Ouais. Je calculais que c'est quand même un album qui est grand, que les pages sont un peu lourdes.
On va voir ce qu'on arrive à faire. Alors, on va faire 23,2 ou 0,3, mais pas tout à fait 23,5. Ok? Voilà. Dans l'autre sens, on va faire un calcul savant, mais rapide. Le milieu est à 10,5. Donc, à 10 et à 11, je veux un pli. Et après, donc je vais tout faire des 1 cm parce que je pense que est-ce que 1 cm entre deux pages me permettra de mettre des fleurs un peu limite, hein? Et si je mets 1,5, ça va faire une tranche de 6. Oh ben non, 6 pour un gros album comme ça, c'est pas choquant. Alors je vais pas mettre trop de fleurs à l'intérieur. Ouais, on va faire ça. Et puis de toute façon, les poinsettias et les feuilles de houx c'est pas comme les roses, c'est pas. Donc je mettrai des fleurs pas épaisses à l'intérieur et je mettrai des fleurs plus épaisses dessus. Donc, est-ce que j'aurai un bout de blanc là? Ouais, mais pas gros. Hein? Donc, il me faut 4 pages, donc 8 et 1, 9. Donc ça, c'est celle qui est collée. Ça, c'est la page 1. Enfin, c'est la page 3 en fait. Ça, c'est une qui est collée. Ça, c'est la page 4. Donc là, on est bien au milieu. C'est ça. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 à partir de là. Ouais, j'y arrive. Je vais avoir 4 cm qui dépassent. Wouhou! Enfin, 1 cm plus 3. Donc, tout va bien. Donc, là, on va faire 3. Je fais pas de bêtises. Hein. Je suis pas sûre de mon calcul, parce que d'habitude, je fais une reliure plus simple. Mais là, les pages sont un peu lourdes, donc je vais faire la reliure un peu plus compliquée. Voilà, le premier trait, il est à 3. Les suivants, ils sont tous à 1 cm. Et on arrête normalement 3 avant la fin, mais je vais vous le confirmer. Alors, 3 et 1, 4. Je regarde que mon téléphone, il soit pas en train de se décharger ou... Non, ça va. Et un 5. Parce que ça fait quand même un moment que je filme. 5. 6. Je vais mettre sur pause. Je vais aller jusqu'au bout et je vous confirme combien il reste de l'autre côté. Là, s'il reste bien 3 cm. À tout à l'heure. Alors, en fait, il ne faut pas du tout commencer à 3 cm. Il faut commencer à 5 cm. Puis vous en faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il vous restera 5 cm. Ok. Donc, le mien, il va être... Pas que je me trompe, en gros, quoi. Vous marquez tous les plis. Alors, là, j'aime bien. J'ai pas dû appuyer assez. Mes plis, ils se marquent pas tout seuls. Mais ça, c'est depuis que j'ai changé de lame et de massicot. De lame de... J'ai perdu... Je sais pas où elle est tombée. La lame qui plie est tombée. J'en ai pris une autre. Et il n'y a pas moyen. Elle appuie pas pareil. Elle appuie pas. Ça m'énerve parce que c'était le meilleur massicot du monde là pour plier. Et maintenant, il est devenu un peu nul. Il va falloir que je regarde ce qu'il y a qui ne va pas. Bon, je vais plier tranquillou. Hein. Pour l'instant, je les plie tous dans le même sens. Je ne m'angoisse pas. On verra après. Donc, je vais plier ça tranquillement à mon rythme. Et je reviens quand j'ai fini. À tout à l'heure. Me revoilà. Donc, maintenant, on va mettre ça en forme. Alors, le premier pli, ça va être un pli vallée.
Le deuxième pli, c'est un pli montagne. Puis, il y a un pli vallée. Alors, j'espère que vous savez ce que c'est. Hein. Le pli vallée, c'est comme une vallée. Et le pli montagne, c'est comme une montagne. Au cas où, hein, si vous aviez jamais entendu ça. Voilà, donc là, on mettra une page. Après, il y a de nouveau un pli vallée. Il y a 2 plis vallées qui suivent. Et puis, il y a un pli montagne. Et là, le truc, c'est qu'il faut être bien droit, bien aplati. Et c'est là qu'on apprécie d'avoir un papier seulement 120 grammes. Manque de bol, j'ai du 160. Voilà. Vous faites encore un pli vallée et un pli montagne. Ici, toi. Hop. Et hop. Et puis encore un pli vallée, un pli montagne. Alors là, il faut pas que je me gourre là parce que j'avais, je sais pas pourquoi, pas plié au bon endroit. Pourquoi? Bonne question. Mais en tout cas, c'était pas au bon endroit. Donc j'ai 2 plis côte à côte. Il faut pas que je me trompe. J'ai plié le bon. Et bah évidemment, non, j'ai pas plié le bon. Oh, mais quelle âne! Quelle couillonne! Et là maintenant que le mauvais pli est marqué, bah, c'est super compliqué de marquer le bon pli qui est juste à 2 mm à côté, avec tous les autres plis qui gênent. Mais je vais y arriver. Petit à petit. Et là, je vais voir si je suis au bon endroit. Là, c'est bon. Tac, tac, là, je suis bonne. Alors. Là, je suis bonne. Et là, je me remets bien comme il faut. Je vais me le faire sur l'arrière hein, pour être... Et là, vous avez vos 4 plis qui vont être collés 2 par 2, qui vont permettre chacun de mettre une page. Et vous avez ici 5 cm de plus. Donc maintenant, bah, vous mettez de la colle dans tous ces plis. Et vous collez, vous faites bien coller. Hop. Vous pouvez les faire un par un. Si vous n'avez pas trop l'habitude. Ou si vous êtes folle dingue de la vitesse comme moi, vous faites les 4 en même temps. Je suis pas une folle dingue de la vitesse en voiture. En tout cas pas avec la mienne. Quand elle fonctionnait encore, elle n'avait pas la puissance pour aller vite. Mais je connais quelqu'un qui a une petite... 2 d'ailleurs, voiture sport. C'est sympathique. C'est fort sympathique. Le seul truc qui n'est pas sympathique, c'est dans ce style de voiture, c'est impossible de faire des galipettes. C'est minuscule. Bon sang. Puis alors les sièges baquets, vas-y. Va essayer de faire des crapouilleries sur des sièges baquets, toi. Ben, j'ai plus l'âge, hein. C'est débile à notre âge, hein, parce qu'il suffit de rentrer et on a un lit, quoi. Mais non, c'est marrant, des fois, tu as envie de faire des crapouilleries à des endroits pas prévus. Ben ouais, mais pas dans ce style de voiture. T'as intérêt de sortir une couverture et d'aller t'ébattre dans l'herbe, hein. Oh, mais j'arrête de mettre de la colle de partout. Ah non, mais faut pas que je vous raconte ça. Après, je vais encore avoir des commentaires sur ce que j'ai raconté. Puis après, je sais plus parce que je sais pas de quelle vidéo vous parlez ou je me souviens plus à quel moment j'ai dit ça. Et je dis, oh là là, mon Dieu, au secours, qu'est-ce que j'ai encore dit? Voilà. Et donc, derrière, normalement, c'est censé être bien plat. Et ben, c'est pas trop mal.
J'ai bizarrement un espace qui est plus petit, là où je me suis trompée. Ce qui n'est pas logique, puisque j'ai refait mon pli. Ma foi. Voilà. Donc, quand tout est bien collé, vous épointez un peu. Moins. Voilà. Vous épointez un peu là, en biais, les onglets en même temps. Épointer, ça peut pas être droit puisque ça en pointe. Et pointer, Odile. Donc vous épointez ou vous coupez un peu en biais. Vous biseautez. Voilà. Il y a des choses qu'on peut pas faire dans une voiture, mais biseauter, on peut. Ah. Hop. Qui c'était qui partait avec ses affaires de scrap? J'ai vu une photo un jour, je sais même plus si c'est dans mon groupe ou dans un autre, de quelqu'un qui scrapait, donc je suppose quand même que c'est quelqu'un d'autre qui conduisait, hein, son mari ou je ne sais qui, mais en tout cas elle scrapait, elle préparait des trucs d'avance, je crois qu'elle découpait des die cuts en voiture quoi. Putain, moi en voiture, si j'ai le malheur de baisser le nez sur un pauvre plan déjà, ben je vomis. De toute façon, déjà, moi, quand je conduis pas, je vomis. Alors, c'est vite vu. Si je monte à l'arrière, je vomis. Si je conduis pas, je vomis. Et si je conduis sur une route de montagne très serrée à un peu vive allure, même si c'est moi qui conduis, j'arrive, je vomis. Voilà. Donc, maintenant, notre accordéon fait... Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, il devrait faire 3 cm. Là, il manque 2 mm. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, comme on va mettre 1 cm d'espace de chaque côté, on aura une tranche qui fera 5 cm. Très bien. On est d'accord. Maintenant, il va me falloir du carton. Qu'est-ce que j'ai comme carton? Est-ce que j'ai des arrières de bloc disponibles? Tiens, j'ai pas regardé ceux-là, là. Est-ce qu'ils nous font des arrières de bloc épais, ceux-là? Ben, pas mal. Ben, pas mal du tout. Il me faut quelle taille? Parce que je suis de plus en plus pauvre en boîte de céréales un peu grande. Il me reste des boîtes de biscuits apéritifs, quoi. Je suis un peu... Donc là, on n'a pas besoin d'onglet, hein, puisque c'est facile à attraper. Encore... Oh, pardon. Ah, ben, je vais peut-être bientôt m'arrêter. On va faire 18,5 par 24. Allez. Et là, je rêverais d'avoir 24. C'est pas magnifique, ça? 18 et 18 et demi. Non, on n'en met quand même pas 2. Hein. Ça fait combien? Non, 34. Dommage. Donc, on va... Je sais pas comment c'est collé, ça. Est-ce que c'est collé super solide ou... Alors, même si j'en mets pas 2 dans un seul côté, là, je ne gaspille... Ça fait 3 fois que je reçois la notification. Merci pour ta vidéo moche. Oui, donc je vous disais, même si je n'en mettrai pas 2, je ne gaspille quand même pas de place parce que peut-être je ferai un album légèrement plus petit et je serais bien contente d'avoir gardé toute la place. Donc 18,5. Mais il fait... Qu'est-ce qui se passe? J'ai un doute sur la taille de mon album. Ah oui, c'est ça. C'est marrant, sur le carton, j'avais l'impression qu'il était presque carré, alors que quand je tiens mes pages dans les mains, j'ai l'impression qu'elles sont rectangulaires. C'est bizarre, cette illusion d'optique.
Maintenant, il faut mettre la main sur le cutter. Alors hier, j'ai coupé du plastique avec mon cutter. Bon, déjà, qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis même pas sûre qu'il y ait besoin d'un cutter. Je pense que je peux le faire au ciseau, mais est-ce que je serai bien régulière? Ça, c'est pas garanti, mais c'est vraiment pas épais. Voilà. Et on a dit une tranche de 5. Est-ce que je mets un peu plus? Comme ça, on peut mettre des fleurs sur la première et sur la dernière page. Oh non, c'est déjà assez grand, 5. Quoique, si je change mon système de lassage, le lassage va être petit. Donc, je vais faire 6. Comme ça, on aura 1,5. Allez, hop, on fait 6. Et je vais faire mon lassage autrement. Pas comme j'avais prévu au départ. Voilà, mais comme ça, on aura la place de mettre un peu des fleurs à l'intérieur si on a envie de mettre des fleurs. Voilà. Et je n'ai pas prévu que mon album fasse... Oh, je pourrais. Ouais, je pourrais. Dans ce cas-là, je le ferai comment? Je le ferai étroit. C'est sur lequel d'album que je voulais le faire et puis que j'ai oublié de le coller et que du coup je ne l'ai pas fait. Et ben tiens, on va le faire là. Alors on a dit 6. Donc dans la chute qui fait 9,5, on va faire un morceau de 6. Ce que je veux voir quand même, c'est... Oui, ça va. Là, si je mets quelque chose, ça me cache rien d'essentiel, ça me va. Donc, ça, c'est le morceau qui est de la même épaisseur. Ça me va. Et là, on va revenir de combien là-dessus? Pareil. Je sais pas si vous entendez. J'adore cet appart. J'entends tous les voisins quand ils vont faire pipi. On met 6, hein, c'est pas mal, 6. Ça cache pas trop le dessin. Allez hop, 6. Je suis déconcentrée par le pipi des voisins. Est-ce qu'on lui fait une forme sympathique, histoire de s'embêter, de bien se faire... Ouais, on peut, hein? On peut. Alors, 9,5. 6, on va prendre 3. Non, ça va faire trop. On va pas prendre 6 dans ce cas-là. On va prendre 4 et 7. Alors, on fait un trait à 4, un trait à 7. On recommence. Voilà. Le trait à 4, là, on ne coupera pas. Hein? Je mets... voilà, là, c'est ne pas couper. Et là, je ne sais pas si on va couper ou plier. On verra après. Et à la hauteur du trait de 7, là, on va mesurer la moitié, 4,75. Hop, et on va bien mesurer les 7. Voilà, comme ça, ça nous fait une croix. Un peu courte, ma croix. Et on vient faire l'angle ici. Oh, mais combien de fois il pisse, lui? Est-ce que c'est joli en pointe comme ça? Ouais.
Est-ce que j'ai envie d'une pointe ou est-ce que j'ai envie de la couper, là, ma pointe? Je vais voir quelle forme ça fait et si ça me plaît. Je serai toujours à temps de la couper après. Hop là. Donc, tac, tac. Et ça viendrait à peu près comme ça. Je trouve que c'est un peu pointu, hein. Bien ce qui me semblait, c'est un peu pointu. Donc, on va refaire un trait. Ah ben, maintenant, j'ai plus les bords. Je suis un peu con. On va faire où on peut un trait à 2 et un autre trait à 2 cm des pointillés. Voilà. Et là, oh, on trace et ça sera mieux. Pourquoi j'étais pas droite? Voilà. Un peu plus logique. Je verrai si je mets un système de fermeture particulier ou si je mets... Alors les aimants, là, à cet endroit-là, c'est coton. Hein. C'est vraiment le truc le plus chiant à mettre, c'est des aimants sur une fermeture comme ça. Donc je pense que je mettrai plutôt une vraie fermeture fermoir. Hop. Alors, trop chinois. Réservé pour autre chose. Charnière. Petit fermoir sympathique, mais je ne sais pas s'il se bloque. Ça. Ça, c'est réservé pour la malle de la fée Morgane. Et tout ça, c'est pour la malle de la fée Morgane. Donc, pas de touche. Ça, je vous montre pas. C'est pour une surprise. Ça, c'est pour... Ce que je vous montre pas, là. Voilà. C'est pour le tuto du... Comment il s'appelle? Oh, c'est un papier qu'on m'a offert et qui est magnifique. Voilà, celui-là, par exemple, il a rien qui... Il n'a pas de petits crochets, là, mais il tient super bien. Donc, celui-là, il pourrait faire... Mais celui-là, il va aller sur ma malle asiatique. On va tester ceux-là. C'est le moment. En fait, voilà, moi, je fais pas des tutos avec ce que je sais déjà faire. Je fais des tutos aussi avec tout et n'importe quoi. Voilà. Là, il n'y a rien. Donc, ça va pas tenir. Ça, c'est fait pour mettre sur une malle comme ça. Et encore. Et encore. J'ai bien l'impression que c'est... comment pourrais-je qualifier ces fermetures? Un mot bien adapté. Merdique. Voilà. Hein? C'est de la merde. J'aurais dû les renvoyer, ça ne tient pas. Ça, c'est vachement bien, parce qu'il y a un crochet. Voilà, ça c'est vachement bien. Alors c'est un petit peu orienté asiatique, mais ça va, c'est pas exagéré. Si on regarde pas de trop près, manquer une mauvaise vue. Voilà. Donc, ouais. Est-ce qu'il tient si bien que ça? D'accord. On va le mettre dans la boîte des fermetures merdiques. C'est super, il va falloir que je vous envoie les liens ou que je regarde quand je vous ai donné les liens de ceux-là et que je vous mette les commentaires pour vous dire très merdique. Je sens qu'on va finir par pas mettre de fermeture. Allez, viens ici, toi. Mais... Eh ben, punaise. Alors... Celle-là, c'est presque la même. Ah ben merde, c'est exactement les mêmes. Je croyais qu'il n'y avait pas de crochet. J'allais vraiment vous dire, c'est presque la même, mais sans crochet.
et elle tient. Alors, si on le pousse bien le crochet et qu'on gigote un peu, bah, celle-là elle tient. Je dis pas si on y attelle un 38 tonnes d'un côté, un éléphant de l'autre, peut-être pas, hein. Mais ouais, ça tient. Allez, hop. C'est marrant, c'est le même système et elle est pas merdique pareil. Et surtout, je les ai payés beaucoup moins cher que à la pièce, parce que c'était un lot. Donc, là. Et du coup, ma pointe, elle fait pile poil la bonne taille, quoi. Quand même, des fois, je suis pas la moitié d'un con, hein. Je sais pas dans quel sens ça se met. Ça serait plus logique, effectivement, de le mettre dans ce sens-là pour que quand l'album est posé, comme ça, on ait le crochet qui aille vers en bas et qui donc puisse pas glisser. Alors que dans l'autre sens, le crochet comme ça, ben évidemment, il peut glisser. En même temps, il faudrait qu'il soit secoué, il faudrait qu'il y ait un tremblement de terre chez vous, je sais pas quoi, pour que le crochet glisse, hein. Mais qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Bon alors voilà, si vous avez peur des tremblements de terre, ou si vous avez un éléphant d'un côté et un 38 tonnes de l'autre, vous mettez le crochet en haut, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, alors, lorsque j'aurai fini de m'amuser, en fait là je crois que je commence à être fatiguée, donc je vais super lentement pour tout, je vais regarder combien de minutes elle fait. Oh, 31 minutes, c'est marrant, chaque fois que je regarde, je suis vraiment pas loin des 30 minutes qui est ma limite favorite. Donc je vais recouper un deuxième morceau de 18,5 par j'ai mal au dos, à la nuque, par 24. Voilà, il en faut 2 de celui-là. Et puis, c'est tout, puisque ça, c'est la tranche d'un côté, ça, c'est la tranche de l'autre, et ça, c'est le rabat pour mettre la fermeture, pour mettre le crochet. Si jamais je vois que avec le crochet encore en plus, ça vient trop loin, dans ce cas-là, je couperai 1 centimètre ici, hein, pour venir moins loin. On va tout de suite vérifier. Si je mets ça, donc il va être à peu près comme ça, hein, puisque ça va pas tout à fait au bord. Ça plus ça, oh ben non, hein, c'est bon. Ça cache presque pas de l'image, pas non plus... Est-ce que ça vaut le coup que je le recule d'1 centimètre pour cacher un peu moins les fleurs? Bon, je peux si je veux, on verra. Mais je peux si je veux. Voilà, c'est à peu près tout pour ce soir. Là, je me sens raplapla, fatiguée. Oh, pardon. Oh, je sais ce que j'aimerais vous apprendre à faire aussi. Des fleurs amovibles. Ouais, je vais vous apprendre aussi à faire des fleurs amovibles. Comme ça, on en mettra une là. On en mettra une là. Et peut-être une là. Et quand on les mettra dans la boîte, peut-être on enlèvera les fleurs. C'est pour ça qu'il faut que je les fasse amovibles. On enlèvera les fleurs. Puisque la boîte va être... pour une fois, je ne vais pas faire une boîte gigantesque. La boîte va être à peu près de la taille de l'album. Bon, bah c'est tout... C'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Vous avez vu, je suis complètement déconcentrée. Ah, j'ai fait un essai cet après-midi. Alors, ça c'est une longue histoire. Ça, c'est la lingette bébé. Voilà. Je vous montre la lingette bébé. Où sont mes lingettes bébé? Bon, bah, je sais plus où je les ai rangées. C'est la lingette bébé qui m'a servi à nettoyer ma plaque en verre quand j'ai fait mon ruban vert. Quand j'ai fabriqué mon ruban vert. Et je trouvais qu'elle était vachement jolie. Alors, j'ai essayé avec la perfo. Évidemment, laisse tomber, ça perfore pas. J'ai essayé avec la perfo en mettant un papier d'un côté, un papier de l'autre. Ça m'a super bien découpé les papiers et ça m'a mâchouillé la lingette. Donc à la fin, j'ai fini par plier ma lingette en 3, là où elle avait été mâchouillée, et j'ai découpé au ciseau 3 feuilles. Voilà. Et il se pourrait
que je décore avec de la lingette bébé qui a servi à faire du nettoyage d'encre. Heureusement, elle était propre, elle n'a rien nettoyé d'autre. Hein. Mais voilà. Ce qui est dommage, c'est que j'arrive pas du tout à la découper autrement qu'au ciseau. J'ai pas essayé avec les die. Bécassine, ben bien sûr, faut que j'essaye avec les die, mais couillonne que tu es, ma pauvre Odile. Ben voilà, donc demain, objectif... Oh putain, mais ça grippe au doigt. Objectif, tester... J'en avais 3 de feuilles, bon, elles ont dû se coller quelque part. Objectif, finir la couverture. Tester de faire des feuilles avec les lingettes. Si ça marche, il se pourrait qu'un jour, je vous fasse des roses avec une lingette rose. Et alors là, dans ce cas-là, on va refaire de la patouille d'encre et on va se faire des lingettes roses. Voilà. Et si c'est ça, c'est trop génial parce que vous mettez un peu plus d'encre de besoin que de besoin pour faire votre ruban et à la fin, vous essuyez et vous avez des fleurs et des rubans assortis. C'est pas extraordinaire. J'ai peut-être inventé un truc. Bon, voilà. Je vous laisse. Je vous dis bonne nuit. Pensez de liker. Pardon. Pensez de liker la vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, d'activer la cloche, ça ne fonctionne que quand on est déjà abonné, d'activer la cloche, tac, 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 et tout ça nécessite d'être inscrit sur YouTube. Si vous n'êtes pas inscrit sur YouTube, vous ne pouvez pas commenter. Je crois que vous pouvez liker ou vous ne pouvez plus liker, je ne sais plus. Enfin, il y en a un que vous ne pouvez pas. Et dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous abonner et vous ne pouvez pas activer la cloche. Et chose hyper importante quand même, parce que tout ça, c'est pour rendre service, pour faire plaisir, etc. D'accord. Mais par contre, il y a un truc qui est super utile, c'est que vous ne pourrez pas, si vous n'êtes pas enregistré sur YouTube, vous ne pourrez pas... j'ai perdu mes mots. Si, enregistrer vos vidéos, les vidéos qui vous plaisent, pardon, les enregistrer dans des playlists. Vous créez des playlists, c'est très facile, je pourrais vous faire un petit tuto là-dessus. Et vous enregistrez les vidéos. Et des fois, quand quelqu'un vous montre ou que vous tombez par hasard sur une vidéo qui vous plaît, mais vous avez tout à fait autre chose à faire, ou c'est en train de cramer en cuisine, ou votre mari vous appelle, ou n'importe quoi, vous risquez de la perdre. Donc, avant quoi que ce soit, vous l'enregistrez dans une liste. Alors les listes, vous pouvez les appeler par à regarder. Il y en a une qui s'appelle déjà automatiquement par à regarder plus tard, il me semble. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Si c'est un papier Stamperia qui vous plaît, vous l'appelez tuto Stamperia. Si c'est un album sans tuto, enfin bon, vous créez des listes comme vous voulez. Vous les enregistrez là-dedans. Et puis de temps en temps, le soir, quand il n'y a rien à la télé, que vous vous ennuyez mortellement, et que votre mari est en train de jouer à Counter-Strike, je crois que ça se joue plus Counter-Strike, il faut que je réactualise mes références. Et ben, vous pouvez à la place de regarder un film, vous matez les vidéos, telle liste, et puis du coup, vous regardez. Si c'est une vidéo qui n'est pas intéressante, vous en profitez pour la supprimer de votre liste. Si elle est intéressante, vous pouvez la mettre éventuellement, la déplacer dans un autre dossier qui, à ce moment-là, s'appelle à faire la semaine prochaine, absolument, parce que j'adore. Voilà. Bon, bonne nuit, à bientôt, bye bye.